Donc, une fois que vous avez écrit votre texte, donc problématiser la question, envisager deux thèses possibles, écrit deux arguments, peser le pour et le contre, choisis l'argument qui allait être votre argument principal, choisis l'argument qui allait être votre objection, écrit un troisième argument pour réfuter l'objection, il vous reste une seule chose à faire, c'est de conclure. La conclusion, j'accorde pas beaucoup de points à ça. Je n'accorde que 5%, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la botcher. Dans la conclusion, je vous demande essentiellement deux choses. Premièrement, je vous demande un bref résumé de tout ce qui a été dit dans votre texte. Donc, généralement, ça se résume à nommer les thèses principales des principaux arguments. Donc, nous avons donc vu que le savoir rend heureux parce que la liberté mène au bonheur, même si le savoir peut causer de l'angoisse, parce que une angoisse bien gérée peut aider à relever des défis, blablabla. Et c'est ce à quoi le savoir nous aide. Mettons, là, j'invente. Donc, en 2-3 lignes, tu me résumes ce que tu as développé plus tôt dans tes 4 paragraphes principaux. Et à la fin, je veux que vous terminiez avec une question d'ouverture. Évidemment, vous n'allez pas régler tout le sort de la philosophie dans un texte de 3-4 pages. C'est impossible. Dans votre rédaction, ce que vous amenez, c'est ce qu'on appelle une réponse provisoire. Donc, vous dites, moi, je me suis penché sur cette question-là, je l'ai développée de cette manière-là, j'ai envisagé ces arguments-là, et j'en suis venu à cette réponse-là. C'est pas une réponse définitive, c'est pas une réponse absolue, c'est pas une réponse certaine, c'est pas une réponse divine, c'est juste la réponse qui te semble la meilleure à toi jusqu'à présent pour les raisons que tu nous as exposées. C'est très bien. À cette heure, votre texte, votre réflexion va nécessairement soulever de nouvelles questions. Et c'est cette question-là que je veux que vous m'ameniez en ouverture. Donc, par exemple, si on dit, je reprends mon exemple de, on a vu que le savoir mène au bonheur, même si le savoir peut causer de l'angoisse, parce que grâce au savoir et grâce à la liberté, on peut mieux gérer nos angoisses, ce qui fait qu'on est plus heureux, par exemple. Et là, vous pourriez finir avec une autre question d'ouverture du genre. On a vu donc que, par exemple, le savoir aide à gérer nos angoisses. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières qu'on pourrait trouver de gérer nos angoisses? Donc là, tu abordes un thème que tu as déjà abordé dans ton texte, c'est l'angoisse. Tu démontres qu'il y a un lien avec la question que tu as posée et tu ouvres ton texte avec un nouveau questionnement. Tu invites ton lecteur à poursuivre la réflexion dans une autre direction. De la même manière, par exemple, c'est ça. Et ce que je vais vous demander, donc, c'est dans la conclusion, c'est 3 choses. Tout d'abord, je veux le résumé. Deuxièmement, je veux la question d'ouverture. Et troisièmement, je veux qu'il y ait un lien qui soit clair entre le résumé et la question d'ouverture. Les 2 erreurs les plus fréquentes et qui sont à éviter quand vient le temps de faire la conclusion des questions d'ouverture, je vais vous donner des exemples et vous me dites ce qui marche mal. Admettons, je reprends... tiens. Mettons que j'ai écrit un texte sur la peine de mort. Mettons qu'on est en philo 3 et que j'ai écrit un texte sur la peine de mort et que je termine mon texte en disant, par exemple, « Nous avons donc vu que la peine de mort n'est jamais une chose éthiquement acceptable parce que même si la personne a commis des gestes horribles, ça ne nous donne pas le droit à nous de lui enlever la vie en commettant un autre geste horrible tel que tuer quelqu'un. Cela peut ouvrir la porte à une nouvelle question. Est-ce que l'avortement devrait être légal? » à votre avis, gang, c'est quoi le problème avec cet argument, avec cette question d'ouverture-là? Oui, Robin? Ben, le problème, M. Julien, c'est que ça n'a pas rapport.
Mais tu nous parles de peine de mort tout le long de ton texte, tu conclus en disant que la peine de mort, c'est pas cool, puis tu termines avec une question sur l'avortement. C'est quoi le rapport? Effectivement, Robin, à première vue, il n'y en a pas de rapport. Tu peux faire un lien en disant, par exemple, la valeur qu'on accorde à la vie humaine soulève plusieurs débats, notamment par rapport dans les questions de guerre, par exemple, par rapport aux questions de légitime défense ou dans la gestion des soins hospitaliers, par exemple. Mais aussi par rapport à la question du droit du fœtus à la vie. À partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'un embryon ou un fœtus devrait avoir un droit à la vie? C'est une question qui se pose. Et à partir de là, on peut faire un lien avec la peine de mort. Et dire, comme bon, là, on a parlé du droit à la vie, puis de la dignité humaine, puis de la valeur de la vie humaine. Dans le cas de la peine de mort, on pourrait soulever une question semblable dans le cas de l'avortement. Là, ce que tu as fait, c'est un lien. Une fois qu'on a expliqué ça, est-ce que la question a plus rapport? Oui, Julien, tu as raison, la question a plus rapport comme ça. Bon. Donc, la première erreur à éviter quand on fait une question d'ouverture, c'est d'avoir une question qui n'a pas de lien avec la question d'ouverture. Autre exemple. Admettons que... je reprends mon exemple du début du cours sur les différences entre les hommes et les femmes. Admettons que Béatrice elle décide qu'elle termine son texte en disant « Nous avons donc vu que les différences entre les hommes et les femmes sont principalement explicables par la société et par l'éducation, puisque les... excusez-moi là. Puisque d'une société à l'autre, les rôles qui sont attribués aux hommes et aux femmes peuvent varier, tout comme ça varie d'une époque à l'autre. Par conséquent, il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. Ça doit venir de la culture et de l'éducation. Cela pourrait soulever une nouvelle question. Les hommes et les femmes sont-ils différents? À votre avis, les gars, est-ce que c'est une bonne question d'ouverture? Non, Julien. Ah bon? Pourquoi, He-Man? Ben, parce que me semble que tu as déjà répondu à la question. La question, c'était pourquoi les hommes et les femmes sont différents? Ben, ça part du présupposé qu'ils sont différents. Puis tout le long du texte, il explique pourquoi ils sont différents. Donc, tu as déjà répondu à la question. Très bon point, He-Man. Très bon point. De la même manière, admettons que Alphonse termine son texte en disant « Nous avons donc vu que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents pour des raisons biologiques à cause de la sélection naturelle qui a fait en sorte qu'à travers l'évolution, à travers les milliers d'années d'évolution, les hommes ont développé un tempérament plus agressif et compétitif, alors que les femmes ont développé un caractère plus doux et empathique pour pouvoir s'occuper des enfants. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, les hommes et les femmes ont des différences de comportement en moyenne et en général. Cela pourrait ouvrir la porte à une nouvelle question. La théorie de l'évolution est-elle valable? Ou l'être humain a-t-il vraiment évolué? Ou l'être humain est-il vraiment le fruit de la sélection naturelle? Est-ce que c'est une bonne question d'ouverture? Non, Julien. Ah non, pourquoi Daredevil? Ben, encore une fois, parce qu'il a déjà répondu. Il a utilisé la théorie de l'évolution dans son argument. Il ne peut pas, après ça, dire que c'est pas vrai. En effet. Donc, les deux pièges à éviter dans votre question d'ouverture, c'est 1. Assurez-vous que la question d'ouverture a un lien avec les thèmes traités dans votre texte. Et deuxièmement, assurez-vous que vous n'y avez pas déjà répondu. Ça doit être une question qui invite votre lecteur à poursuivre la réflexion. Donc voilà. Fait que rendu à ce moment-ci du texte, vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire la rédaction complète. Problématisation, argument principal, objection, réfutation, conclusion. Je vous rappelle également qu'il y a 15% de la note qui va être attribuée aux références, aux sources à l'étude. Donc ça, pour la rédaction que vous faites présentement, ce sont tous les vidéos que je vous ai données dans le questionnaire 2 et le questionnaire 3 qui portent sur la science. Je veux que vous ayez des références, je veux que vous vous basiez là-dessus pour développer vos idées dans le texte. Vous n'êtes pas obligé de... En fait, vous ne devez pas
faire un copier-coller des extraits, faire un patchwork, c'est pas ça que je demande. Je demande 2 références. Donc, je veux que ce soit vos propres idées, mais développées à partir de ce qu'on a vu dans le cadre du cours. Plus tard dans la session, c'est sur les textes sur Socrate que je vais vous demander de vous baser pour faire votre rédaction, parce qu'en philosophie, on n'apprend pas seulement à penser par soi-même, on apprend à penser par soi-même en se basant sur ce que les grands auteurs nous ont appris. Donc voilà, à partir de maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre rédaction. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Présentement, il est passé 10 heures, il est temps que j'aille me coucher et je vous souhaite une très belle fin de soirée.